Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de voir ou revoir comment seller correctement un cheval. Si vous débutez, vous prendrez le matériel attribué au poney ou cheval que vous monterez. Retenez bien tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo de façon à bien placer tout votre harnachement sur votre monture pour que ce soit confortable pour lui et pour vous. Si vous êtes un peu plus expérimenté, avant d'aller préparer votre cheval, demandez à votre enseignant ce que vous allez faire sur cette séance. Plutôt plat, dressage ou plutôt obstacle, cross, etc. Il existe bien sûr d'autres choses, mais globalement ce sont les activités qui reviennent très souvent dans les clubs. Donc si vous faites du plat ou du dressage, optez de préférence pour des bandes de polo qui maintiendront bien les tendons et les ligaments des membres de votre cheval tout en les protégeant également des frottements, et une selle relativement creuse. Si vous comptez sauter, même pas haut, je vous conseille des guêtres qui seront coquées et protégeront mieux les membres de votre cheval en cas de choc ou de frottement des membres entre eux. Tout ça pour dire qu'en premier, on met les protections. Pour le dressage, on choisira un tapis grand format, adapté à la longueur des quartiers de la selle, et le plus souvent une sangle courte, puisque les selles de dressage ne disposent très souvent que d'un seul quartier. On pourra aussi utiliser un amortisseur qu'on placera entre le tapis et la selle. Ceux en mouton sont le plus amortissant du marché actuel. La selle de dressage doit descendre le long des épaules sans gêner leur fonctionnement. Elles doivent être bien dégarrotées et donc ne pas appuyer sur le garrot. Comme toute autre selle, on la placera au niveau de la dernière côte. Pour l'obstacle, on choisira une selle avec des quartiers un peu plus courts et plus avancés de façon à avoir une jambe plus fléchie pour pouvoir mieux amortir les différentes phases du saut. Le siège sera un peu plus plat. On utilisera du coup une sangle plus longue qui viendra s'attacher sous le quartier. Quand vous sanglez votre cheval, vous devez toujours passer votre contre-sanglon, cette chose-là, dans l'anneau d'en haut du sanglon. Voilà, il ne faut jamais le passer dans ce morceau-là, parce que sinon, après, on n'arrive plus à l'enlever. Voilà, donc toujours dans le petit anneau d'en haut, où il y a une roulette. Ça, c'est une petite roulette. Voilà. Donc, comme vous voyez, certaines sangles ont une forme anatomique, c'est-à-dire qu'elles se placent dans un certain sens pour plus de confort du cheval. Vous voyez là les deux petites vagues vont venir se placer au niveau du coude du cheval, voilà, de chaque côté. Donc si vous la mettez à l'envers, ce ne sera pas très confortable pour le cheval. Donc pensez vraiment à mettre vos sangles à l'endroit, l'élastique à gauche et le côté sans élastique à droite. Vous trouverez à cet endroit 3 contre-sanglons de chaque côté. Utilisez toujours les 2 extrémités, celui du milieu étant là au cas où si vous en cassez un. Mais si vous entretenez vos cuirs correctement, ça ne devrait pas arriver. Attention toutefois à ne pas saucissonner votre cheval. La selle doit tenir si le cheval bouge, notamment pour aller jusqu'à la carrière. Mais le sanglage se fait toujours très progressivement, comme le désanglage d'ailleurs. En principe, sur une séance, on sangle au moins 3 fois, quand on selle, avant de monter et après la détente. Vous pourrez ensuite mettre le filet.
À la fin de votre séance, désanglez légèrement avant de descendre, le temps de marcher votre cheval, puis au moment de descendre et enfin lorsque vous décellez. Lorsque vous descendez de cheval, remontez déjà vos étriers. Une fois revenu à l'attache, attachez le licol en collier. Retirez la sous-gorge et la muserolle de façon à pouvoir retirer le filet. Remettez le licol correctement, lavez le mors et rangez le filet. Retirez la sangle du côté gauche, puis du côté droit. Posez-la sur votre selle et retirez-les en même temps. Enlevez ensuite l'amortisseur et le tapis et terminez par les protections. En fait, vous allez sceller dans un certain ordre et desceller dans l'ordre inverse. Sachez que la selle doit être adaptée au cheval et au cavalier. Si vous souhaitez investir dans une selle, n'achetez jamais sans l'avoir essayé sur votre cheval et surtout n'hésitez pas à demander l'avis d'un professionnel. Pour vous faire déjà une idée, posez-la sur le dos du cheval sans tapis et regardez au niveau des matelassures et du pommeau si le positionnement est bon. Le garrot ne doit pas être coincé, le pommeau ne doit pas être en contact avec le garrot et la matelassure doit épouser la forme du dos du cheval. Beaucoup de personnes utilisent des artifices pour maintenir la selle en place. Le problème quand on commence avec ça, c'est qu'on en rajoute toujours pour compenser un autre truc. Le mieux, c'est de revenir au point de départ et se demander quelle est l'origine du problème.
Et plutôt que de rajouter des croupières, des colliers de chasse, des pattes spéciaux, etc., changez directement la selle. Ce problème est aussi récurrent au niveau des embouchures et des enraînements. Une remise en question du cavalier est juste indispensable. Passons maintenant aux différentes parties de la selle. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous sera utile. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.